Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les combinaisons et les arrangements, plus précisément tout ce qui entoure le chapitre de dénombrement. Ce chapitre a pour but de vous permettre de calculer le nombre de choses qu'on peut obtenir à partir d'un groupe d'éléments. C'est-à-dire que par un exemple qui est assez parlant, je pense, c'est de vous dire, si vous ouvrez votre armoire maintenant, combien de tenues entièrement blanches êtes-vous capable de réaliser avec les 5 shorts, 3 jeans, 2 chaussures et 4 chaussettes que vous avez à l'intérieur. C'est un petit peu ça la notion qu'on essaye de vous apporter. C'est ce genre de questions auxquelles le dénombrement essaye de répondre. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'espère que je l'ai été. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que ce sera peut-être plus clair avec l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Cet exercice, justement, on a donc 9 boules, dont des rouges et des vertes, et on essaye un peu de savoir quelle est la probabilité, non pas le nombre, quelle est la probabilité d'obtenir tel groupe, sachant qu'on fait un tirage de 3 boules, hein, quelle est la probabilité d'obtenir tel groupe de boules. Donc, comme d'habitude, je vous laisse mettre pause pour pouvoir faire l'exercice. Et on se revoit du coup dans 3 secondes, enfin de mon point de vue, dans 3 secondes, pour pouvoir donc effectuer la correction. C'est bon, j'espère que tu as pu t'en sortir. En vrai, il n'est pas simple. Hein. Ce chapitre a des notions qui ne sont pas forcément simples enfin si, elles sont simples, mais à comprendre, à mettre le nez, le doigt dessus, c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer d'être un peu plus didactique que d'habitude et vous me direz si vous arrivez à comprendre ce que je raconte, si vous retrouvez les mêmes résultats, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez me le dire soit en commentaire, soit m'envoyer une photo, que ce soit sur Twitter, enfin X, pardon, ou sur Instagram, pour que je vous dépatouille là où potentiellement vous seriez trompé. Eh bien, on y va. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un sac qui est rempli de 9 jetons, une urne, ou un sac ou une urne, peu importe, de 9 jetons qui sont de 2 couleurs, vert et rouge, 5 verts et 4 rouges. Mais vous ferez attention, dans cet exercice, on ne vous demande que des probabilités. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas le nombre d'arrangements ou de combinaisons en soi, mais bien la probabilité associée à tel ou tel événement. Donc, toutes vos réponses doivent être comprises entre 0 et 1. Ensuite, deuxième chose, là déjà, si vous n'avez pas eu ça, commencez vous pouvez mettre pause et refaire l'exercice et revenir ensuite. Peu importe. Deuxième chose, on tire dans la première question, on tire successivement 3 jetons au hasard. Sachant que les jetons sont numérotés, c'est que le fait de tirer 1, puis 2, puis 3, en l'occurrence pour les verts, ce n'est pas du tout la même chose que de tirer 3, puis 2, puis 1. Ce sont 2 événements distincts, vu qu'ils sont faits, vu que le tirage est fait l'un après l'autre et qu'on obtient un numéro après l'autre, c'est donc bien 2 événements distincts. Donc, l'ordre est très important pour la question 1, et lorsque l'ordre est important, on utilise la formule de l'arrangement, enfin des arrangements, pardon. C'est-à-dire n factoriel divisé par n moins p factoriel. Tandis que pour la question 2, on tire simultanément. Et quand on tire simultanément, il n'y a objectivement pas de différence entre un tirage 1, 2, 3 et un tirage 3, 2, 1. Tout simplement parce que les 3 ont été tirés en même temps. Ce sont juste 3 boules vertes. C'est tout ça pour vous faire sentir que, tout simplement dans la question 1, c'est à chaque fois des arrangements qu'il faut utiliser, tandis que pour la question 2, c'est à chaque fois des combinaisons qu'il faut utiliser. C'est l'importance de l'ordre qui vous dit s'il faut plutôt utiliser des arrangements ou des combinaisons, et en l'occurrence là, l'ordre est important pour la question 1, tout simplement parce que c'est tiré successivement avec des objets numérotés. L'ordre est donc important, il faut donc faire des arrangements, tandis que pour la question 2, on tire simultanément. Il n'y a pas donc de différence à faire au niveau des numéros. L'ordre n'est donc pas important. Ce sont donc là des combinaisons qu'il faut, la formule des combinaisons qu'il faut utiliser. Ceci étant dit, on va donc pouvoir commencer l'exercice. En l'occurrence, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc pour la question 1A, où on nous demande, et là je viens de me rappeler... Je viens de me rappeler ce que j'ai écrit, j'avais oublié que je l'avais écrit.
Petite dénotation, faites attention, une probabilité, je vous rappelle, du coup, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. C'est important tout simplement parce que on a tendance à oublier ce qu'est une probabilité, et du coup, je voulais absolument le rappeler. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire pour les questions les unes après les autres? On va compter le nombre d'arrangements qui correspondent à l'événement qui nous est demandé, et on va le diviser par l'univers des tirages ensemble possibles. C'est-à-dire, là, on tire 3 jetons, quels sont, indépendamment des numéros et des couleurs, toutes les possibilités, tous les groupes de 3 jetons qu'il est possible de réaliser dans cette urne avec nos 9 éléments. C'est ça qu'il y a au dénominateur, c'est l'univers en somme. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Toujours est-il. Donc, pour la question 1A, quelle est la probabilité de ne tirer que 3 jetons verts, sachant qu'on ne tire que 3 jetons dans le sac, donc tous les jetons sont verts, indépendamment de leur numéro. La probabilité, donc, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, on va commencer par compter le nombre d'arrangements qui correspondent à 3 jetons verts. Et en l'occurrence, c'est tout simplement un arrangement de 3 parmi 5. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 jetons verts et on en récupère 3. Donc, un arrangement de 3 parmi 5. Un arrangement de 3 parmi 5 qui correspond à 3 factoriels, à 5 factoriels divisé par 5 moins 3 factoriels. Ça c'est donc pour le nombre d'arrangements, mais on nous demande la probabilité. On va donc calculer le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est tout simplement tous les groupes de 3 qu'il est possible de réaliser avec les 9 éléments qu'il y a dans l'urne. Donc en l'occurrence, groupe de 3 parmi les 9 éléments qu'il y a dans l'urne, donc un arrangement de 3 parmi 9, ce qui correspond du coup à 9 factoriels divisé par 9 moins 3 factoriel. Et la probabilité de l'événement en somme est donc tout simplement la division des deux. Donc arrangement de 3 parmi 5 divisé par arrangement de 3 parmi 9. J'ai pas fait les calculs, parce que j'ai pas fait l'exercice à l'avance. Du coup, vu que ce sont des calculs avec des factoriels, je peux pas tous les faire de tête. J'écris toutes les solutions là et je ferai les calculs à la fin en mettant pause et je reviendrai à la vidéo. Donc, petit b, quel est l'événement qu'on nous demande? On nous demande de ne tirer aucun jeton vert, cette fois, l'événement ne tirer aucun jeton vert. Donc que des rouges, donc on veut 3 rouges tout simplement. On va faire pareil que pour le premier. 3 rouges, ça correspond à un arrangement de 3 parmi les 4 qu'il y a. Donc 4 factoriel divisé par 4 moins 3, le tout factoriel. Le nombre de cas possibles, il est toujours le même. Donc on en déduit directement P de B, qui est égal à un arrangement, à la division de l'arrangement de 3 parmi 4 par le nombre d'arrangements de 3 parmi 9. Ensuite, le C, qu'est-ce que c'est? On nous demande la probabilité de tirer au plus de jetons verts. Donc si on avait un élément NV qui calculait le nombre de jetons verts qu'on tire, on nous demande à ce que cet élément NV soit inférieur ou égal à 2, vu qu'ils nous ont dit au plus de jetons verts. Sachant qu'on ne tire que 3 jetons à chaque fois. Donc en gros, ils veulent toutes les possibilités de jetons verts, sauf celle où on tire 3 jetons verts. Donc ce qu'on nous demande, c'est l'événement contraire de je tire 3 jetons verts. Et l'événement je tire 3 jetons verts, on l'a déjà calculé, c'est l'événement A. Donc ici, pas besoin de faire beaucoup de calculs, on va tout simplement écrire que P de C est égal à l'événement contraire de P de A. Et on a déjà calculé P de A juste au-dessus. Donc on aura sa réponse assez rapidement, assez facilement. Je ferai l'application numérique juste après. Ensuite, le D. Qu'est-ce que nous avons? Le D. La probabilité de tirer exactement un jeton vert. La probabilité de tirer exactement un jeton vert, c'est-à-dire qu'on a un jeton vert et 2 jetons rouges, du coup, vu qu'il y a 3 jetons à chaque fois. C'est égal à quoi? C'est égal à P de D. Est-ce que je peux y aller directement? Oui, c'est pas grave. P de D qui est égal à, petite fraction des familles. Donc, dénominateur, ça bouge pas, c'est toujours le nombre de cas possibles, donc un arrangement de 3 parmi 9. Ensuite, au numérateur,
excusez-moi, je vais réécrire le 1, voilà. Au numérateur, donc là, il faut trouver le nombre de cas favorables. Vous ferez gaffe, on nous dit bien de tirer exactement un jeton vert. Donc ça veut dire que sur les 3 jetons, on peut avoir soit V rouge et rouge, vu que c'est fait successivement, soit rouge, rouge et vert, soit rouge, vert et rouge. On a donc 3 possibilités. En sachant qu'à chaque fois, pour le rouge, tu peux avoir n'importe lequel des 4. Donc, dessus, et pour le vert, tu peux avoir n'importe lequel des 5. Donc, là-dessus, pour le rouge, on a un arrangement de 2 rouges parmi les 4, fois un arrangement de une verte parmi les 5. Sauf que là, j'ai 3 possibilités. On a fait le dénombrement ensemble, vous voyez bien qu'il y a 3 possibilités. Donc, en l'occurrence, il va falloir multiplier par 3. Et voilà. Et là, du coup, on devrait obtenir la probabilité. Ça a l'air de faire un gros chiffre. Si tout se passe bien, ce sera inférieur entre 0 et 1. Alors, rapidement, avant de passer à la question 2, j'ai finalement quand même fait les applications numériques. Et en l'occurrence, pour P de D, on a tout simplement 5 quatorzièmes. Pour P de C, on a 37 42e. Pour P de B, on a 1 21e. Et pour P de A, on a 5 12e. Bon, pour ceux qui ont fait les calculs, au moins, vous avez la valeur que ça donne. Et on a donc bien pour D une valeur inférieure à 1. Sinon, ça aurait été compliqué. Je ne précise pas les arrangements, vu que la formule est toujours la même. Pour un arrangement de... pour un arrangement de n, de P parmi n, pardon, P parmi n, c'est tout simplement la formule du cours, n factoriel divisé par n moins P factoriel. Bon, ceci étant dit, on va passer à la question 2. La question 2 qui consiste à refaire exactement la même chose, mais cette fois en tirant simultanément les 3 jetons du sac. Donc, comme je vous l'ai dit, cette fois, l'ordre n'a plus d'importance vu qu'on les tire en même temps. Le fait d'obtenir 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, ou 2, 1, 3, c'est équivalent vu que les 3 sont tirés en même temps. On ne peut pas différencier ces 3 tirages. Donc, l'ordre n'est pas important. Si l'ordre n'est pas important, je radote. Si l'ordre n'est pas important, il s'agit ici de combinaison. Donc, on refait exactement la même chose en changeant tous nos arrangements par des combinaisons. Donc ici, P de A, je vais écrire directement la formule cette fois. P de A, j'ai directement donc un arrangement de 3 parmi les 5, pardon, une combinaison de 3 parmi les 5, c'est-à-dire 3 parmi 5 divisé par combinaison de 3 parmi 9, ce qui est égal à 5 factoriel divisé par 5 moins 3, le tout factoriel, excusez-moi, factoriel, facteur de 3 factoriel, divisé par 9 factoriel, divisé par 9 moins 3 factoriel, facteur de 3 factoriel. Ça fait beaucoup de factoriel. Ensuite, là pareil, je ferai l'application numérique plus tard, ce serait long, je ne vais pas vous couper. Donc, probabilité de B, on reprend exactement pareil. Donc là, c'est quoi? Aucun jeton vert, donc que des rouges. Donc une combinaison de 3 parmi 4, divisé par combinaison de 3 parmi 9, qui est égal à 4 factoriel divisé par 4 moins 3 factoriel, facteur de 3 factoriel, le tout divisé par 9 factoriel divisé par 9 moins 3 factoriel, ça devient fatigant. Factoriel, ensuite le C, c'est toujours 1 moins P de A, ça ne bouge pas. Donc quand on calculera P de A plus tard. Et le D, là aussi, pareil que précédemment, à la différence que cette fois,
ben, vu qu'on tire les trois simultanément, on n'est pas capable de différencier RVV de VRR de RVR. Ces trois-là ne sont pas différenciables, vu que les trois sont tirés en même temps, on a les trois dans la main en même temps, on ne peut pas les différencier. Donc cette fois, on ne fera pas x3, du coup. Mais sinon, le reste inchangé, donc P de D, hop, la probabilité de l'événement D, est égale au fait d'avoir 2 rouges parmi les 4, facteur de une verte parmi les 5, divisé par la combinaison de 3 parmi 9. Bon, là, je vais pas mettre des factoriels, là, je pense que vous avez compris la formule. Et du coup, on obtient, je suis parti rapidement faire les calculs, et du coup, on obtient logiquement exactement les mêmes résultats qu'auparavant, et du coup, on obtient donc bien, hop, les mêmes résultats, c'est-à-dire 5 42e, 1 21e, 37 42e et 5 14e pour le dernier. J'espère que cet exercice, vous avez réussi à retrouver les mêmes résultats. Et c'est logique de tenir les mêmes résultats, tout simplement parce que, eh bien, qu'on tire successivement 3 ou qu'on tire les 3 en même temps, en soi, il n'y a pas de raison particulière pour qu'on obtienne des résultats différents. Et donc j'espère que vous avez réussi à faire l'exercice de votre côté, vous avez pu retrouver ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, peut-être que d'autres se sont posés les mêmes questions, peut-être que d'autres ont même déjà répondu. Et sinon, si vous avez des interrogations par rapport au calcul que vous avez fait, n'hésitez pas à m'envoyer en photo sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Facebook. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Toujours est-il, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo d'exercice. C'était Trafalgar Sensei. Out.